Bonjour à toi qui passe par là, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui c'est pour te parler de culture, ça tombe bien. Ma chaîne s'appelle donc Je peux pas, j'élite culture, il était temps que je parle un petit peu de culture par ici. Et j'avais envie de modestement ajouter un petit peu à la connaissance d'autres personnes par rapport aux différentes choses que j'ai pu apprécier au niveau culturel. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une chaîne YouTube, d'un restaurant situé à Bruxelles, d'un festival et d'une pièce de théâtre. Donc on commence tout de suite. N'hésite pas évidemment à me dire si tu les as vus, si tu es tenté par ce que je te présente, ou si tu as d'autres recommandations aussi pour moi. Évidemment, je suis preneuse. Donc je commence avec la chaîne YouTube, c'est la chaîne de Luc Vaillancourt, qui est prof à l'Université du Québec. Il donne cours de littérature française. Et là, c'est le cours du Moyen-Âge à la Renaissance. C'est donné en 14 sessions. Et il a voulu enregistrer ses cours en live et les diffuser sur YouTube pour qu'elles soient accessibles aux étudiants. Et c'était pendant la période Covid. C'est comme ça que j'ai découvert la chaîne, mais je les ai regardées récemment. Ce sont des présentations d'1h30, 2h, mais vraiment, elles sont tellement dynamiques et il est tellement plaisant, didactique et drôle que ça passe tout seul. Il donne plein d'extraits, il fait des mini-lectures aussi, il passe des extraits musicaux, donc c'est très rythmé. Les explications, je les trouvais super claires parce que je n'ai pas étudié ces cours-là et il permet vraiment de bien accéder à la matière, mais en même temps c'est clair alors qu'il y a beaucoup d'informations, mais on ne se lasse pas. Donc j'ai trouvé ça très, très bien fait. Et puis, comme il y avait beaucoup de références, eh bien, voilà, ça permet d'en apprendre beaucoup et de pouvoir, par soi-même, aller plus loin dans la matière si on le désire. J'ai appris beaucoup de choses, donc heureusement, c'était le but un petit peu de sa chaîne. Et voilà, en tout cas, l'objectif a été atteint. C'est tellement atteint et c'était tellement dense que j'envisage même de revoir différentes sessions un peu plus tard parce que je suis sûre d'avoir oublié énormément d'éléments. Donc voilà, plus tard, je vais revisionner tout ça. En attendant, ce que je peux encore vous dire sur cette chaîne, c'est qu'il met aussi le contexte, donc il explique dans quel contexte la littérature s'est intégrée, donc le contexte du Moyen-Âge. Il fait beaucoup de liens, il met beaucoup d'humour comme je le disais. En tout cas, ce sont des sujets que tu connaîtras si tu les as étudiés ou si tu as fait des recherches par toi-même, mais là en tout cas, dans ces sessions, il parle du roman de geste, du roman courtois, du théâtre, de la poésie lyrique, de la farce, du mythe arthurien, des troubadours, des trouvères, du roman. Donc évidemment, ça balaye énormément de sujets. Moi, j'ai été très satisfaite parce que grâce à sa chaîne, j'ai déjà lu Tristan et Iseult et la farce de Maître Patelin, que je n'avais pas encore découvert. La farce de Maître Patelin, c'est une courte pièce de théâtre dont le thème est l'arroseur arrosé. Et j'ai trouvé que le style était vraiment très sympa, très plaisant, assez drôle et bien fichu, donc franchement c'était une excellente découverte. Voilà, pour aller plus loin, tu peux aller découvrir sa chaîne, il donne d'autres cours. Voilà, donc je t'invite à aller découvrir la chaîne de Luc Vaillancourt et à me dire si tu as apprécié. Peut-être que tu connais d'autres chaînes qui proposent ce genre de contenu. Je suis intéressée également d'approfondir mes connaissances sur le sujet parce que ce n'est pas mon sujet d'étude. Alors, je voudrais te parler maintenant d'un restaurant qui s'appelle de Ultime Hallucinatie, donc l'hallucination ultime, puisque c'est du néerlandais, si tu ne comprends pas le néerlandais, et si tu n'avais pas deviné. Le restaurant se situe à Bruxelles, et la particularité de ce restaurant, c'est qu'il est entièrement décoré Art Nouveau, tant au niveau de sa façade que les meubles, la décoration, les vitraux également, la musique qui passe est rétro. Donc c'est vraiment un cadre génial, génialissime pour ceux qui aiment l'Art Nouveau. Personnellement, je l'aime beaucoup, que ce soit au niveau du mouvement de la sécession ou alors de Mucha, qui sont un peu mes préférés. Voilà, j'aime beaucoup et donc je suis arrivée dans ce cadre assez émerveillée. Et je te mettrai, voilà, si j'y arrive au niveau du montage, quelques photos pour que tu puisses un petit peu te rendre compte de ce que ça donne et que ce soit pour la chaîne ou pour tout ce dont je parle aujourd'hui, je mettrai les liens évidemment dans la barre de description. Ce que fait également ce restaurant, c'est qu'ils organisent des apéros-contes et des visites hallucinées.
Ça, c'est un samedi par mois. Et l'idée, c'est de proposer une enquête avec un guide qui se déplace dans tout le restaurant et dans toute la maison, qui est une grande maison de maître. Et donc, des informations sont distillées petit à petit, des questions aussi sont adressées aux participants. Et donc, ça permet évidemment de découvrir en s'amusant et d'une autre manière. Donc voilà, pour résumer un petit peu, ce que j'ai adoré, c'est le lieu et l'ambiance. Par contre, pour être très honnête, je trouvais qu'au niveau de la nourriture, c'était bon, mais sans que ce soit exceptionnel, pour un budget un petit peu cher. Donc, malheureusement, au niveau rapport qualité-prix, pour moi, c'est le point négatif. Il n'empêche que j'ai beaucoup apprécié découvrir ce lieu. Alors, la troisième chose que je voulais partager avec toi, c'est une pièce de théâtre à laquelle j'ai assisté récemment. C'est au théâtre Océan Nord et c'est à Schaerbeek, à Bruxelles, pour ceux qui connaissent. La pièce s'appelle « Comme un poisson sans bicyclette ». Elle a été écrite par Virginie Thirion, qui revient sur la vie des femmes de sa famille. Sa mère étant hospitalisée, Virginie se retrouve avec sa sœur et au fil de sa conversation avec elle, elle découvre chacune que chaque sœur a une version différente en fait de la mort de leur grand-mère. Donc Virginie entreprend le récit de ses ancêtres avec des éléments biographiques, des éléments de fiction parce que finalement elle n'a pas connaissance de tout ce qui s'est réellement passé. Elle essaye aussi de montrer que finalement pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas choisir son histoire. Alors, une des grandes forces de cette pièce, c'était la mise en scène qui était extrêmement originale, elle était très dynamique. Il y avait énormément de jeux avec le public, ce qui était très agréable, un peu déconcertant parce que ça n'arrive pas souvent, mais très bien fait aussi. Donc on est vite dans l'ambiance et avec les comédiens, ce qui est vraiment super appréciable en fait, parce qu'on est dedans, donc ça fonctionne assez bien. J'ai adoré cette pièce. Déjà, donc, comme je parlais de la mise en scène, donc déjà cette forme-là, alors qu'il y avait des moyens aussi très simples qui étaient utilisés, mais avec beaucoup d'effets. Ça, c'était une très grande réussite. Le jeu des personnages, pour moi, enfin le jeu des comédiens plutôt, à force de parler de livres, je parle de personnages, mais ici le jeu des comédiens était très juste. Petite remarque aussi, mais qui n'est pas si anecdotique, le rôle pouvait être joué par quelqu'un qui n'avait pas les attributs de base. Alors, cette phrase ne veut pas dire grand-chose, mais ce que j'essaye de dire, c'est que par exemple, quelqu'un plus âgé jouait le personnage d'une jeune enfant. Donc voilà, il n'y avait pas les codes n'étaient pas toujours respectés, donc c'était très frais aussi à ce niveau-là. L'histoire nous entraîne dans les transmissions intergénérationnelles, dans la volonté de s'extraire de cette transmission. Virginie, en reprenant la vie de ses ancêtres, met en lumière certains combats qu'il a fallu mener aussi, notamment les femmes qui ont travaillé pendant la guerre et puis au retour des hommes se trouvent un petit peu désœuvrées à devoir revenir à leur ancienne vie, la possibilité pour les femmes d'avoir un compte en banque, le droit à l'avortement, le féminisme de manière générale. Donc c'est aussi une pièce qui touche par les thèmes abordés. Et puis enfin, et ce n'est pas des moindres, il y avait beaucoup d'humour. Si tu me suis, tu commences à savoir que ça me plaît bien. Il y avait beaucoup d'humour et beaucoup d'intelligence dans l'écriture de Virginie, à mon sens. J'ai donc passé un excellent moment, puisque j'ai adoré. En plus, le petit bonus, c'est que j'ai appris que la phrase à l'origine de la pièce, donc c'était « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette », qui est un slogan féministe forgée par une Australienne, Irina Dunn, qui était militante et réalisatrice, et ça a été utilisé en 1970. Elle-même a repris cette phrase de Charles S. Harris, et la phrase initiale c'était « Un homme sans foi, c'est comme un poisson sans bicyclette ». Du coup, je mourrais moins bête, et bien, j'en suis très contente. Pour terminer ce petit bilan culture, je souhaitais te parler d'Europavox. C'est un festival qui est organisé au Botanique sur 2 jours, le 8 et 9 février. Donc malheureusement, ce sera passé quand tu regarderas la vidéo. Le Botanique, c'est donc un monument qui date du 19e siècle et qui est situé à Bruxelles. Le Botanique accueille beaucoup de concerts, d'expositions, de festivals, donc c'est très riche culturellement parlant. Europavox, c'est un festival et en tout cas là, je suis allée au festival de Bruxelles.
C'est un projet qui a démarré en 2006 et qui réunit 7 festivals dans 7 pays européens. Donc il y a la Belgique, l'Autriche, la Croatie, l'Italie, la Lituanie, la Roumanie et la France. Et là, ce festival est situé à Clermont-Ferrand. C'est un projet culturel et citoyen qui vise à aider les jeunes artistes, les jeunes talents pour un petit peu se faire connaître et pour les mettre en avant. Du coup, il reçoit vraiment des milliers de maquettes de tout genre, de tout style musicaux. Ça va vraiment partout et souvent ce sont des combinaisons de styles. Donc c'est très original. J'ai vu 3 groupes. Le premier c'était Melenas, qui est un groupe de 4 femmes et c'est un groupe qui est originaire d'Espagne. Là j'ai trouvé que c'était extrêmement sympathique, elle mettait une bonne ambiance, on était dans l'indie rock, virant un peu sur l'électro. Mon seul reproche, c'est que c'était un peu répétitif, mais j'ai apprécié l'expérience. Et puis, c'était une bonne entrée en matière. Ensuite, je suis allée voir Lucy Kruger and the Lost Boys. Là, c'est un groupe qui vient d'Allemagne, composé de 5 musiciens. Et on est plutôt dans le pop alternatif. Faut bien dire que la chanteuse était un peu perchée. Et globalement, c'était très ambiance, très inclassable, je trouve, en termes de musique, mais extrêmement prenant. Donc je me suis vraiment surprise à me laisser porter par la musique et à être dans leur monde. Donc je pense qu'ils ont bien réussi. Puis j'ai terminé la soirée avec le groupe Yin Yin, qui est un groupe qui nous vient de Hollande. Là c'est un groupe composé de 4 hommes, on est plutôt dans le funk, le rock, la psychopop, que je ne connaissais pas. Et là, on est plutôt sur un style, je trouvais, entre planant et dansant. Ils alternaient vraiment beaucoup de passages au sein d'un même morceau. Il y a très peu de sons, enfin très peu de paroles plutôt, mais on est vraiment dans la musique et dans des variétés de sonorités. Parfois, ils allient même un peu ils intègrent un peu de disco. Enfin, voilà, c'est très spécial, très original aussi. Et ça fonctionne super bien. Là, j'ai vraiment adoré ce groupe-là. C'était pour moi le meilleur des groupes que j'ai vus. Là, je parle de 3 groupes parce que sur une soirée, on ne savait pas tout voir. Le principe, c'est d'aller vraiment... donc les groupes s'enchaînent sur 3 salles différentes et c'est sur 2 jours avec la destinée un peu plus indie, rock, comme je le disais, funk. Le deuxième jour, c'est un peu plus hip-hop. Mais voilà, moi je suis allée sur une journée, mais je voulais mettre ce festival en avant parce que c'est d'une grande originalité. Il y a plein de valeurs qui sont mises en avant sur la différence, sur la mise en avant des différentes cultures et pays. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais te présenter pour le premier topo, le premier bilan culturel. J'espère que ça t'a plu. Je voulais également te dire de ne pas hésiter à mettre des commentaires. J'en ai parlé en début de vidéo, mais honnêtement, c'est quelque chose qui fait super plaisir quand on a envie de partager. Et dès qu'on reçoit un commentaire, ça fait chaud au cœur, comme on dit. Donc voilà, n'hésite pas à te lancer parce que je sais qu'au début, c'est pas évident. J'avais moi-même des difficultés à commenter les autres vidéos, mais depuis que j'en fais la demande, maintenant je n'hésite pas à commenter les autres vidéos parce que je sais le plaisir que ça procure quand on reçoit des commentaires et qu'on peut vraiment partager avec d'autres personnes ce qu'on apprécie et ce qu'on aime. Voilà, je te remercie si tu es arrivé jusqu'ici. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que le plaisir de te cultiver soit avec toi.